Nous avons tous déjà goûté à l'amertume du rejet, que ce soit dans le travail, les relations ou nos rêves personnels. Cette expérience peut nous laisser abattus, incertains, voire vaincus. Mais que se passerait-il si le rejet pouvait devenir un allié puissant dans notre parcours de croissance personnelle? Imaginez transformer chaque non en une opportunité de renforcement et d'apprentissage. Plutôt que de voir le rejet comme un obstacle, vous pouvez le considérer comme une chance de redéfinir vos objectifs, de renforcer votre résilience et de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez devenir. Inspiré par la psychologie moderne et les enseignements du stoïcisme, ce guide pratique propose une nouvelle perspective sur la façon de gérer les déceptions de la vie. Ensemble, nous explorons comment la psychologie peut nous aider à comprendre et à gérer nos réactions émotionnelles au rejet, apprendre des techniques pour transformer la négativité en motivation et découvrir comment le stoïcisme peut nous enseigner à accepter et même apprécier ces expériences difficiles. Adopter une vision plus stoïque de la vie peut apporter de la sérénité face à l'adversité, vous permettant d'utiliser chaque expérience de rejet comme un tremplin vers le succès personnel et émotionnel. Lorsque la vie semble vous tourner le dos, au lieu de vous replier, relevez-vous. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas une supériorité, mais une affirmation de votre propre valeur. Si quelqu'un décide que vous ne méritez pas leur temps, c'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous impliquer, vous déclarez « je mérite mieux ». Vous reflétez leur comportement, montrant que vous n'êtes pas affecté. Mais comment faire cela sans devenir amer? Concentrez-vous sur votre propre vie, vos objectifs et votre bonheur. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent, comme lire, pratiquer un sport, apprendre quelque chose de nouveau ou profiter de la compagnie de ceux qui vous valorisent. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de rediriger votre énergie vers ce qui en vaut vraiment la peine. Parfois, être ignoré fait mal, mais utilisez cette douleur comme une impulsion pour grandir. Construisez un fort sens du respect de soi et laissez l'indifférence des autres se heurter à lui. Vous ne faites pas que survivre au rejet, vous prospérez malgré lui. Cette attitude démontre une maturité émotionnelle et reflète votre force intérieure. Rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Restez authentique et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Pour atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces réflexions, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide à montrer à YouTube que le contenu est précieux et ne coûte rien. Merci. Apprendre à gérer la douleur du rejet peut être une stratégie extrêmement efficace. Cela ne signifie pas ignorer ou nier la douleur, mais la transformer en quelque chose de positif et constructif. Reconnaissez le rejet, permettez-vous de ressentir son impact, mais ne le laissez pas dominer vos pensées. Tout comme un marin habile utilise les vagues pour propulser son bateau, vous pouvez utiliser le rejet pour vous renforcer. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Considérez le mot non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité d'explorer de nouveaux chemins et possibilités. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre âme et élargissent vos horizons, comme lire des livres stimulants, pratiquer des sports qui testent vos limites ou faire du bénévolat dans des projets communautaires. Ces actions ne sont pas seulement des distractions, elles sont des opportunités de croissance personnelle et de connaissance de soi. Cultivez un cercle social positif. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous motivent. Partagez vos aspirations avec elles et soyez ouverts à apprendre de leurs expériences. Ces interactions créent un environnement propice à la croissance mutuelle. Rappelez-vous, le rejet ne définit pas votre valeur en tant que personne. Il est seulement une opportunité de vous redécouvrir et de vous réinventer. Au cours de ce voyage,
vous découvrirez que ce qui semblait initialement être un rejet douloureux était en réalité un coup de pouce vers un chemin plus gratifiant et précieux. Je reçois beaucoup de commentaires sur la façon dont la philosophie stoïque est transformative. Mais avez-vous déjà intégré ces enseignements dans votre vie? Parler et réfléchir ne suffit pas. Il faut les appliquer au quotidien pour qu'ils fassent vraiment la différence. Écrivez dans les commentaires « Je vais maintenant appliquer la philosophie stoïque dans ma vie ». En faisant cela, vous commencerez réellement à vivre cette philosophie. Faire face au rejet peut être une montagne russe émotionnelle. Mais il y a une stratégie qui peut nous guider dans cette tempête, le calme stoïque. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions, la philosophie stoïque nous offre un phare de sérénité face au rejet. Il est difficile de ne pas se laisser submerger par la tristesse et la frustration lorsque nous nous sentons ignorés ou rejetés, mais le stoïcisme nous rappelle que nous pouvons choisir comment répondre. Plutôt que de rechercher une validation externe ou de permettre au rejet de secouer notre estime de soi, nous pouvons nous concentrer sur ce qui importe vraiment, nos actions et nos réactions. Il est important de reconnaître que le rejet peut ébranler nos insécurités et nos peurs les plus profondes. Mais, au lieu de laisser cela définir notre valeur, nous pouvons développer une vision plus large. Cela signifie cultiver la résilience et la compassion, même lorsque nous nous sentons blessés. Comprendre que notre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres nous donne le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir de répondre au rejet avec gentillesse et empathie, sans rien attendre en retour. Ce changement de perspective peut être difficile, mais il est aussi profondément libérateur. En fin de compte, le rejet n'a pas besoin de nous définir. Nous pouvons utiliser cette expérience comme une opportunité de grandir et de nous renforcer. En faisant cela, nous découvrons que nous sommes bien plus que les opinions des autres. Nous sommes capables de trouver la paix et l'accomplissement en nous-mêmes. Il est essentiel de se rappeler que vous avez de la valeur, même dans les moments de rejet. Bien qu'il soit difficile de gérer cette situation, elle peut être une opportunité de montrer votre force intérieure. Lorsque vous vous sentez ignoré ou mis de côté, il est normal de vous sentir découragé. Cependant, il est important de ne pas vous laisser complètement abattre. Au lieu de sombrer dans la tristesse, essayez d'utiliser cette expérience comme un élan pour rechercher de nouvelles opportunités et défis. Peut-être est-il temps d'explorer des projets qui mettent en valeur vos compétences ou de vous porter volontaire pour des activités qui vous inspirent. Rappelez-vous que votre estime de soi ne doit pas dépendre de la reconnaissance extérieure. Même si vous n'êtes pas reconnu par les autres, votre valeur personnelle reste intacte. Le rejet n'est pas la fin du monde. En fait, il peut être une chance de prendre une nouvelle direction. Peut-être que cette expérience indique qu'il y a quelque chose de plus gratifiant qui vous attend. Utilisez ce moment comme une opportunité pour réévaluer vos objectifs et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Face au rejet, il est important de pratiquer la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Rappelez-vous que chacun a ses propres batailles et insécurités. En affrontant le rejet avec courage et compréhension, vous pouvez émerger de cette expérience plus fort et plus résilient. Ne considérez pas le rejet comme une défaite, mais comme une opportunité de croissance personnelle. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez transformer cette expérience en un levier pour le succès et pour une version plus authentique de vous-même. Une chose importante à considérer est d'interrompre la communication, surtout lorsque nous sommes confrontés au rejet. Ce n'est pas simplement rester silencieux. C'est une décision émotionnelle significative. Lorsque nous nous sentons ignorés ou rejetés, il est naturel de vouloir rechercher une réconciliation. Cependant,
c'est à ce moment-là que nous pouvons prendre les rênes de la situation. Accepter le silence n'est pas de la passivité, c'est une manière de reprendre le contrôle émotionnel. En choisissant de ne pas réagir, en évitant les messages ou les appels, nous nous donnons un espace, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour nous-mêmes. C'est une chance de nous rééquilibrer et de nous rappeler que notre valeur n'est pas conditionnée à l'approbation d'une autre personne. Établir des limites pour préserver notre paix intérieure est une forme d'affirmation de soi, montrant que nous ne sommes pas disposés à quémander ou à courir après quelqu'un. Pensez au message que votre silence transmet. Dans un monde où tout est instantané, il peut être intrigant, démontrant que vous êtes fort, concentré et que vous avez une vie riche en intérêts et priorités. Il ne s'agit pas de faire en sorte que l'autre personne regrette et revienne en courant, mais de montrer que nous sommes autosuffisants et confiants. Bien que cette attitude ne garantisse pas un changement de comportement de la part de l'autre personne, elle favorise certainement un changement en nous-mêmes. New Stevenons plus Resilience, Centers et Pretz are affronters si cavint avec Grace et Dignite. Mettre en question les opinions des autres est un voyage personnel de découverte de soi. Lorsque quelqu'un doute de vos capacités, cela devient une opportunité unique de montrer à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Il ne s'agit pas seulement d'impressionner les autres, mais de surpasser vos propres limites et de grandir en tant que personne. Il est normal de ressentir le besoin de se défendre lorsque quelqu'un remet en question vos compétences, mais c'est une chance pour quelque chose de plus grand, l'occasion de s'engager dans l'apprentissage, de pratiquer et de découvrir des compétences que vous n'auriez peut-être jamais imaginé posséder. Dans ce processus, vous ne surprenez pas seulement les autres, mais vous vous renforcez également intérieurement, construisant une base solide de confiance en vous-même. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Si quelqu'un doute de votre créativité, plongez dans des projets qui la démontrent. Si l'on vous qualifie de peu engagé, montrez par vos actions cohérentes le contraire. Ce voyage ne consiste pas à gagner une bataille contre les perceptions des autres, mais à devenir la meilleure version de vous-même. En redéfinissant la narration sur vous-même, vous influencez également la narration du monde qui vous entoure. La véritable victoire ne réside pas dans le fait de changer les opinions des autres, mais dans la reconstruction de votre propre image de soi. C'est un voyage de développement personnel qui ne surprendra pas seulement les autres, mais vous transformera profondément. Il peut être tentant de vouloir prouver votre valeur à ceux qui ont douté de vous, mais rappelez-vous, leur opinion ne définit pas qui vous êtes. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de les convaincre avec des mots, laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Votre évolution et votre croissance personnelle les surprendront d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. En explorant comment transformer le rejet en un outil puissant pour dynamiser nos vies, nous embarquons dans un voyage profond de connaissance de soi et de renforcement personnel. Nous comprenons que gérer le rejet va au-delà de simplement faire face à des moments difficiles. Il s'agit de transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Dans notre quotidien, nous rencontrons de nombreuses situations de rejet, qu'il s'agisse d'une candidature refusée, d'une idée rejetée lors d'une réunion, ou même d'une critique injuste d'un ami. C'est dans ces petits combats quotidiens que les leçons du stoïcisme deviennent vraiment pertinentes. Nous apprenons que nous ne devons pas permettre au rejet de définir qui nous sommes. Au lieu de cela, nous devons le considérer comme une opportunité de renforcer notre résilience et notre détermination. Lorsque quelqu'un doute de nos capacités, au lieu de nous sentir découragés, nous devons utiliser cela comme un stimulant pour nous améliorer encore plus. L'engagement envers l'apprentissage continu, la pratique constante et la persévérance sont cruciaux pour surmonter les obstacles que nous rencontrons. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous transformons le rejet en quelque chose de positif. Chaque non que nous rencontrons sur notre chemin n'est pas une défaite,
mais une opportunité de nous renforcer et de grandir en tant que personne. Rappelez-vous, le voyage pour transformer le rejet en une force motrice pour le succès n'est pas facile, mais il est profondément gratifiant. Soyez prêts à affronter les défis avec courage, détermination et sagesse stoïque, et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous ici pour évoluer et atteindre notre plein potentiel. Pour conclure, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like et si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu. Vos interactions sont essentielles pour nous aider à continuer à produire des contenus pertinents et inspirants. Je remercie sincèrement tous les abonnés de la chaîne. C'est grâce à votre soutien continu que nous pouvons continuer à partager des connaissances et de l'inspiration. Vous êtes une partie fondamentale de cette communauté et je suis profondément reconnaissant pour votre participation et votre engagement. Ensemble, nous continuerons notre voyage de croissance personnelle, affrontant les défis avec courage et détermination. Merci encore pour votre soutien et votre confiance. J'espère vous voir dans de futures vidéos. D'ici là, continuez à rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites.